mesdames et messieurs, c'est le responsable du Kiteboarder Cross Tour, Christophe Hamon. Applaudissements s'il vous plaît là pour les chauffer un petit peu. On a la direction de course avec Steve. Monsieur, c'est génial, hein, il dit toujours c'est génial. Je vous laisse la parole maintenant pour nous présenter un petit peu ce qui s'est passé en 2013 et qu'est-ce justement que ce Kiteboarder Cross World Tour qui est un petit peu voilà, quelque chose qui est en train de monter au niveau des épreuves de kitesurf et quelque chose qui a l'air assez impressionnant et enthousiasmant pour le public. Innovant en fait à l'époque, cette année ça va être la 10e. On a un parrain exceptionnel qui est Nicolas Hulot qui viendra sur l'étape du 17 au 21 avril, un peu il y a le vent d'ailleurs. Et on s'était dit on va développer une nouvelle discipline un peu plus ludique où tout le monde peut participer, avoir un petit niveau et se mesurer au meilleur, quoi. Donc il y a 3 ans on a testé le border cross avec des boudins gonflables. Les plus petits font 1 mètre de haut, les plus grands ils font 1m70. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. L'avantage de ce sport, c'est qu'on peut le mettre vraiment en bordure de plage et c'est aussi ludique pour le grand public. Pour le public qui peut suivre, c'est très facile, c'est une course comme un sprint, il faut juste passer les obstacles. Ouais, contrairement à la longue distance où les gars ils partent à 100, mais une fois qu'ils sont à 20 000 au large, on ne les voit plus quoi. Ouais, sauf si on a un hélico. Voilà, et en freestyle, la discipline elle était devenue vraiment très élitiste. Le fait d'avoir développé ça, ça permet à des gens de revenir à la compétition. Et du coup, 2013, année charnière, puisqu'on a développé le Kiteboarder Cross Tour Europe, puisqu'on a fait une étape, d'ailleurs, chez mon frère, en Irlande, une étape en Espagne, on a fait une étape à Saint-Pierre pendant la Coupe d'Europe, et puis on a fait à Paris, en Pays-Bas, et puis en Bretagne, à Carnac, où là, le niveau il commençait, c'était la dernière étape, et il commençait vraiment à monter sérieusement. C'est la finale et la sauce a pris à chaque fois, que ce soit pour les riders ou le public, un petit peu à chaque fois, la magie opère et on voit les riders qui c'est très ludique, ouais. Au niveau du public à chaque fois, se dire oh ça c'est sympa, ouais, c'est sympa, c'est ludique, les riders ils s'éclatent, le public aussi, et puis on progresse parce qu'on réécrit, on va dire, à chaque compète les règles pour que ça progresse. L'année prochaine, il n'y avait pas d'aileron sur les planches. Sroka, qui était parrain de Saint-Anne-Glisse à Carnac, nous a donné des petits conseils par rapport aux ailerons. Donc l'année prochaine, il y aura des ailerons. Voilà, donc on est content. Et puis, quelque chose de bien cette année, c'est que, on parlera de tout à l'heure, mais on a signé un partenariat à l'international avec Kikao, dont Steve est le représentant. Et donc l'année prochaine, on part sur un tour mondial, quoi, avec une étape. Steve, tu peux. Ah ouais, carrément. Donc vous achetez un Airbus et c'est parti tous les spots de la planète. C'est un peu ça. Tu veux nous en parler un petit peu, Steve, ou on fait aussi le podium, comme vous voulez? Ouais, on va lancer le podium. Donc on va faire une remise de prix aux gagnants de cette année, 2013. Alors le troisième, c'était Adrien Le Petit. Yes, bravo à toi. C'était bien, c'était rigolo? Ouais, amusant. Il y avait du niveau ou pas? Ouais, beaucoup, sur quoi? Surtout la Carnac. Ah, t'es gentil, il dit ça parce qu'on vient de Bretagne. Ils sont bien, ils sont gentils les gars. En deuxième position, est-ce qu'il est là? Alors, c'était Sébastien Catlan, il est malheureusement, heureusement en Afrique, où il essaie de battre un record de vitesse. Voilà, il a fait deuxième sur le tour. Par contre, je vais faire monter aussi forcément les partenaires. Je vois qu'il y a François. Allez, Catherine de Pure Magic, ça c'était pour l'étape irlandaise, donc please come, elle parle pas français, please come. Elle est sympa, hein, mais bon, elle parle pas français. On va appeler aussi Stéphane Baudou, s'il vous plaît. Allez, de la Fédération Française de Vol Libre. Venez avec vous et on va se faire un plaisir. Avec les images derrière, on va se faire un plaisir d'appeler le premier. Hein, celui qui a réussi à briller sur toutes les étapes, ou quasi toutes les étapes. Et qui a il a été déjà champion de France de vitesse, donc il y a 2 ans. Ouais, tu vas nous dire qui c'est ou quoi? Donc c'est Geoffrey Mascaret. Alors on va faire remettre
nouveau rider, le trophée. Voilà, mais bravo au vainqueur. En tout cas d'avoir suivi le projet, je pense qu'il s'est régalé sur la discipline. Je sais pas si tu veux dire quelques mots, Geoffrey. Les étapes, le niveau augmenté pour finir à Carnac, j'avais très belle étape. Carnac, l'Irlande, l'Espagne, un de tes temps forts. Sur toutes ces étapes, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment marqué? Voilà, toutes les étapes ont eu un petit truc. Après, c'est vrai que cette année, apparemment, on aura droit aux ailerons sous le flanc, donc je pense que ça va être encore plus sérieux, encore plus de bataille. Tu dis un petit peu plus sérieux, on reste aussi dans le côté festif, non? Ouais, mais bon, il y a quand même cet esprit de la gagne. Ah, c'est très bien. Geoffrey, félicitations, on peut l'applaudir, c'est le vainqueur 2013. Maintenant, Steve, Mister, c'est génial ce qui va se passer en 2014. Ouais, donc 2013 c'est Europe, le Tour d'Europe. Nous allons faire Espagne, France et Irlande. Et 2014 c'est le Tour de monde, le World Cup. On fait un tour, nous avons quelques dates intéressées. Nous avons déjà un sponsor derrière nous, c'est Ikeo, qui aide beaucoup en produit de nouveaux dates. Il a quelques dates peut-être en Brésil, en Dominicaine République aussi, à Cabarete. Donc on fait un tour de monde pour 2014. Voilà. Et on connaît déjà toutes les étapes, il y aura un nombre limite d'étapes. C'est limité si on peut en faire 5, 10. Aujourd'hui, il y a à peu près les mêmes étapes en Europe, en tout cas, presque re-signées. Et puis, on va avoir, je pense qu'on va partir sur, il y aura pas loin d'une dizaine d'étapes, je pense. Il y a certainement 3 étapes en France. Voilà. Là, on voit donc le représentant de l'étape irlandaise. Est-ce que vous avez réussi à confirmer l'étape irlandaise ou est-ce que c'est encore en négociation, Steve? On voit ça tout de suite pour voir. Allez, on voit ça tout de suite avec le public. Ah, c'est maximum de pression là pour le petit Irlandais. Ah, on est en pleine négociation now. Ça va se voir l'apéritif juste après. Mais non, je pense qu'on était super contents d'accueillir. C'est super génial de voir un nouveau tour. Après les waves, après le freestyle, après le racing. Au début, on regardait un petit peu les gars sauter au-dessus des bouées. On était un petit peu inquiets. On s'est dit comment ça va marcher. Et toute l'équipe du KBC est venue en Irlande et c'était super convivial. Il y avait de la performance. Et on serait super content de refaire une plus grosse event l'année prochaine. Bigger, faster, stronger. Très bien, donc tu vois c'est presque bon, mais c'est pas encore confirmé. Juste quelques mots parce que tu es avec nous et tu représentes la Fédération Française de Vol Libre. Juste quelques mots, il y a de la vitesse, il y a du freestyle, il y a de la longue distance. Sur cette épreuve, toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Stéphane? Sur le Border Cross, en fait, c'est une très bonne initiative de Christophe Amand et de toute son équipe. C'est une discipline en fait qui est assez accessible. On peut démarrer en sautant des petits boudins et puis au fur et à mesure qu'on monte en niveau technique, on a des modules un peu plus difficiles. Et en fait, c'est aussi une discipline qui est très visible pour le public. Et ça, c'est important parce que on a des disciplines qui sont plus compliquées à expliquer en fait au grand public. Et là, on sait qui est devant et qui va remporter le hit. Voilà, donc c'est très bien et on espère que ça va prendre de l'ampleur. Et peut-être qu'un jour, il y aura un titre peut-être national sur cette discipline. Voilà. Voire olympique, allez, on peut envoyer, non? Ouais, on peut aller jusqu'aux Olympiques. Oh, médaille d'or, oh, quand même. Alors après mon défi pour 2014 quand même, puisqu'on a un parrain sur la Coupe d'Europe qui est Nicolas Hulot, qui est pratiquant d'ailleurs, bon pratiquant en kite, ça serait de pouvoir lui faire une étape. Je lance le défi. Voilà. Il est bon en kite, Nicolas Hulot ou pas? Vas-y, balance, on sait qu'il est pas là, donc dis la vérité. Il est bon ou pas? Il navigue. Il navigue. Oh, ça veut tout dire. On vous invite là, maintenant avec toute l'équipe du Kite Border Cross à donc switcher, aller juste en face de l'Airstream pour boire un verre. On peut les applaudir, c'est les organisateurs, la direction de course, les responsables de la Fédération française de vol libre, une étape irlandaise avec Pure Magic et avec Geoffrey.